petite fille, Brigitte Bellac s'était fait une promesse: quand je serai grande, j'écrirai des histoires et je ferai du théâtre. Pour atteindre ce Graal, elle a dû dépenser des trésors de volonté et de courage, comme elle le raconte dans Genoux, un livre drôle et terrible, les éditions du Bord du Lodin. Le drame de sa vie s'est joué dans une cour de lycée, à Cloche-Pied. En 1969, j'avais 12 ans, raconte celle qui en a aujourd'hui 63. Je jouais à la marelle avec des copines. Soudain, mon genou gauche s'est déboîté et je suis tombé. À l'hôpital de l'Isle-Adam, Val d'Oise, où elle est conduite, un chirurgien préconise une intervention. Cette opération sera la première d'une interminable série. À son réveil, dans sa chambre d'hôpital, Brigitte découvre la douleur qui émane de ses chairs martyrisées et une suture de 25 cm. La rééducation a été longue mais, au moins, mon genou restait en place, poursuit-elle. Et, 2 ans plus tard, je réalisais l'un de mes rêves en intégrant le prestigieux cours Simon. CIST à l'époque la plus prestigieuse école d'art dramatique en France. Le réalisateur voulait une actrice capable de passer de vraiment moche à pas trop mal tout en travaillant son jeu, sa diction et en apprenant les grands textes du répertoire. Brigitte décroche son bac en juin 1974. Au même moment, une rumeur met tout le cours Simon en émoi. On avait appris qu'un réalisateur cherchait des jeunes comédiens pour un film intitulé À nous les petites Anglaises. En postulant, Brigitte entre en concurrence avec une cinquantaine d'autres filles. 3 auditions plus tard, elle fait partie du dernier carré et décide de tenter un coup de poker. Pour le rôle de Mireille, le réalisateur voulait une actrice capable de changer d'apparence, passant de vraiment moche à pas trop mal, confie-t-elle. Alors je me suis enlaidie pour le dernier essai, jupe atroce, barrette immonde dans les cheveux et une paire de grosses lunettes de myope. Le soir même, j'apprenais que j'avais décroché le rôle. À nous les petites Anglaises sera le triomphe commercial du cinéma français en 1976. Malgré le succès dément du film, je n'ai touché que 4 251 francs 650 €, soit la moitié du tarif syndical à l'époque, note de la rédaction, et pas un sou de plus. À 22 ans, on m'annonçait que je ne marcherais plus jamais normalement avec le rôle de Mireille. Brigitte s'est cependant fait remarquer. Et de grands réalisateurs font bientôt appel à elle. L'année suivante, Édouard Molinaro lui confie le rôle d'une charmante écervelée dans Claudine à l'école. Puis CIST Claude Berry qui la contacte. Ce que la jeune comédienne ne dit pas lors de cette nouvelle audition, CIST qu'elle doit être de nouveau opérée, cette fois des 2 genoux en même temps. Le chirurgien m'avait affirmé que je n'aurais que pour 3 mois. Hélas, l'intervention qui se déroule en septembre 1977 est un échec, et la jeune femme doit être réopérée à 2 reprises dans la foulée. Brigitte enchaîne les périodes d'immobilisation, de plâtre et de rééducation. Jusqu'au jour où un médecin lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Lorsque je lui ai répondu que j'étais comédienne, sa réponse a été comme un coup de poignard dans le cœur. Il m'a conseillé de m'orienter vers un métier où je pourrais être assise. À 22 ans, on m'annonçait que je ne marcherais plus jamais normalement. CIST une jeune femme brisée que récupèrent les parents de Brigitte. J'étais à bout, au point de ne plus pouvoir parler.
j'étais devenue muette de misère, de douleur, d'être devenue si dépendante. J'ai beaucoup moins mal, enfin, cela dépend des jours. Pourtant, à force de courage, Brigitte retrouve ses jambes et le théâtre, le temps d'une tournée européenne pour jouer Marivaux. Un court réplicard, désormais, son existence ressemble à un combat de titans contre le handicap et la douleur. Son rêve d'enfance, qui était d'écrire des histoires et de jouer la comédie, va lui servir de bouée de sauvetage. Contrainte à utiliser des béquilles, elle devient auteure et scénariste. En 1982, elle écrit pour Le Grand Ring Ding, une nouvelle émission déjantée de TF1. Entre 1985 et 1988, elle travaille pour L'Oreille en coin sur France Inter, puis devient scénariste d'une douzaine de téléfilms. Lors de périodes de réémission, elle trouve la force de tourner. Après 13 opérations, la dernière, la pose d'une prothèse totale, a eu lieu en mai 2017, Brigitte a aujourd'hui retrouvé à peu près sa mobilité. Je marche sans canne, et j'ai beaucoup moins mal, enfin, cela dépend des jours. Lorsqu'on lui fait remarquer que son parcours, la façon dont elle a surmonté les épreuves avec détermination, mais aussi avec humour, est une belle leçon de courage, Brigitte relativise. Si je n'avais pas souffert autant, dit-elle, je serais peut-être passée à côté des choses essentielles de la vie. Je n'aurais pas connu la joie simple de respirer le parfum d'une fleur, d'être en empathie avec un inconnu. Je n'aurais pas mesuré le bonheur qu'il y a tout simplement à mettre un pied devant l'autre.